Alors bonjour à toutes et à tous. Alors quel est le point commun entre Gauguin et Jacques Brel? Moi je sais. C'est du soleil en tout cas. Il y a du soleil là-dedans. Ils ont habité au même endroit? Oui. Oui. C'est ça? Oui, aux Marquises, dans l'île de Ivaoa, qu'on va apercevoir à l'écran dans quelques instants. Et c'est là, dans cette île la plus peuplée des Marquises, que Michel Bussy va nous emmener en compagnie d'un écrivain et de 5 lecteurs qui vont s'éparpiller sur l'île et se retrouver le soir dans une demeure qui s'appelle Au Soleil Redouté, qui est le titre du roman. Au cœur de la forêt tropicale, on va y trouver également des statues qui vont veiller, un tatoueur qui va rôder, l'écrivain va disparaître et on va avoir un cadavre au bout du chemin. Et voilà l'intrigue qui est ainsi posée. Alors c'est un mélange entre un polar et un thriller. On est presque du côté du thriller. C'est d'ailleurs toujours un peu la frontière de Michel Bussy. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans son écriture. Parce que cet écrivain a l'art de vous emmener dans le moindre recoin, de vous balader, de vous emmener par la main et de vous emmener toujours à la fin dans un endroit que vous n'avez même pas rêvé durant tout le roman. Et c'est ça l'art de Bussy qui fait d'ailleurs aussi son succès, puisque c'est le deuxième auteur acheté aujourd'hui, le plus grand, en tout cas, un des plus grands auteurs. Polar, oui, on peut appeler ça du polar, mais en tout cas le plus vendu, un des plus vendus en France. Et vraiment, vous allez être happé par cette histoire et surtout par sa méthode. Alors, ce qui est aussi intéressant dans le livre de Bussy, c'est que à la fois vous êtes dans le noir d'une histoire terrifiante et à la fois vous êtes au soleil, au milieu des Marquises. Bon, on va quitter le soleil, je peux vous le dire, on va au Mont-Saint-Odile. C'est pas la même chose. Exactement. Dans les années 1900, avec 2 sœurs. Alors, 2 sœurs qui sont prévenues par le père dès le départ. Les gens du coin ne permettront pas que 2 femmes tiennent un commerce. Ils vous réduiront en miettes. Et ça va être le cas. Une des 2 sœurs va se marier au menuisier voisin pour essayer de tenter de reprendre la firme familiale, tandis que l'autre, elle essaie de se tailler le plus vite possible. Ça se passe à quelle époque? 1900. 1900, début du siècle. Là. Début du siècle. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le rapport de l'homme aux femmes dans cet ouvrage, qui est vraiment bien mené, et aussi Catherine Wolf, qui a une passion pour l'Alsace, c'est ce que l'on ressent vraiment dans son ouvrage, et c'est aussi ce qui fait son succès, parce que quand on aime quelque chose, on le dit aisément, et ça se sent dans ce roman qui est aussi empreint d'un terrible secret de famille. Ça, c'était votre 2e choix. Le 3e, c'est une bande dessinée. Ah oui, j'aime les bandes dessinées, ça vous le savez. Et il a du nez, quand il parle de quelque chose, soit il parle et après il y a le prix Goncourt, ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est soit passé. vous avez un petit coup de fil de l'ancienne garde des Sceaux qui vous dit « Viens en Guyane, je veux une interview ». C'est ça. Pas mal. C'est bien. Hein. Ouais, Madame Taubira, attends, excusez du peu, c'était la semaine, il y a quelques semaines. Pardon, la Alors, c'est une BD de Yann Souget. Alors, j'aimerais vraiment parler de ce dessinateur qui a un talent absolument monstrueux. On entendra parler de lui, ça c'est certain, dans les temps futurs. Il a adapté une BD de Lovecraft. Alors moi, je ne savais pas que Lovecraft était un écrivain hyper connu, qui avait écrit quelques nouvelles qui ont fait le tour du monde, et qu'aujourd'hui même, il y avait des groupes qui se réunissaient partout dans le monde, des fans, pour découvrir et commenter les nouvelles de Lovecraft. Alors lui, juste la BD comme ça, je vais juste la feuilleter. Il a réalisé cette BD qui s'appelle La Maison aux sorcières. C'est l'histoire de Walter. Walter qui finalement arrive dans une chambre, il est étudiant et puis il va rentrer dans cette chambre et dès les premières nuits faire des cauchemars absolument épouvantables avec une sorcière qui est accompagnée d'un homme qui a un aspect de rat. Et alors on rentre dans une atmosphère absolument glauque, mais passionnant. C'est sombre le dessin. Hein. Très sombre, et qui en même temps, en fait, vous êtes même assombri, même complètement en tant que lecteur par la BD, mais il a un trait très réaliste, particulièrement sympathique parce qu'on se laisse complètement emmener par l'histoire et on passe un bon moment. Simplement, il faut éviter de la lire le soir, car là, les cauchemars sont garantis. Alors, je suis très étonné par autant de dessins par page. Oui, généralement, c'est vrai, généralement, c'est 6 maximum. Ouais. Et il a réussi quand même un sacré exploit. Il y en a 10. Voilà. Et ça s'appelle La Maison de la Sorcière, à pas lire le soir. À pas lire le soir. Voilà, pas le week-end si on veut se détendre. Pas le week-end si on veut se détendre. Mais par contre, si on veut passer un bon moment et avoir une bonne BD en main, n'hésitez surtout pas. Voilà, toutes ces infos, vous les retrouvez bien sûr sur le site alsacevin.tv, la chronique à la page.